Et salut les copieurs, super, les crypto riders, c'est la crypto family, tous les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, quand il m'a été demandé par Boubou sur eToro, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur Matic. Je suis actuellement en une semaine sur Binance, j'ai pas non plus un historique de fou, puisque ça remonte au 22 avril 2019. On avait une très belle impulsive à partir du mois d'octobre 2020, donc pendant toute la période où ça a hypé, et puis ensuite on a. D'ailleurs, je vais vous le mettre comme ça, on peut voir le BTC USD. Voilà, comme ça permet d'avoir une idée un petit peu de ce qui se passe. Donc, comme la plupart des crypto-monnaies, de toute façon, Matic suit le Bitcoin. Le Bitcoin est en orange là, donc avec son ABC ici qui nous emmène au bear market et son top que moi je pense être là, mais qui peut également être là pour l'instant. Donc le top en prix est forcément là. Mais par contre, par rapport au cycle, il faut encore des confirmations pour qu'on confirme si le top était bien là ou à ce niveau-ci. Dans tous les cas, là on voit que Matic, on est arrivé à un premier top donc en mai 2021 pour pouvoir venir ensuite finaliser son deuxième top en après novembre 2021, après le Bitcoin. La plupart des cryptos, faut bien le savoir, le Bitcoin est la première à redescendre après son top. La plupart des cryptos descendent 2 ou 3 semaines après. Donc c'est tout à fait cohérent. Donc on a ici, on peut le voir, une très très belle divergence bear, voilà, qui nous donnait parfaitement donc le futur bear market. Donc en effet, on l'a eu. Ça s'est confirmé. Alors en juin 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'appelais un bottom crypto et en fait on s'est retrouvé après Luna, on s'est retrouvé à avoir FTX qui nous a plombé le Bitcoin. Mais par contre, ça n'a quasiment pas joué sur Matic et Matic du coup s'est corrélé en fait au SP500. Comme toutes les cryptos qui ont suivi le Nasdaq et le SP500, on a commencé à faire le cycle tout à fait normal, c'est-à-dire à partir de juin, obtenir notre bottom. Donc Bitcoin a continué à descendre et les autres cryptos ont continué à monter. On peut voir depuis qu'on est complètement décorrélé du Bitcoin. Là, on a le Bitcoin qui monte, alors que Matic, lui, était déjà dans sa correction. Donc on va enlever le Bitcoin maintenant qu'on a bien vu ça. J'enlève également nos divergences. Et donc on se retrouve tout simplement sur le cours du Matic avec une divergence bear à ce niveau-là en unité de temps weekly, comme je vous le rappelle, donc une grosse unité de temps. Et on se retrouve ensuite à descendre pour notre bear market. Alors sur le bear market, si on part du principe que le top était bien là, on a une ABC magnifique, bien positionnée, impeccable. Et donc dans la grosse vague C, on se retrouve avec une 5 vagues, 1, 2, 3, 4 et 5, et la cinquième vague avec ces 5 vagues également, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc du coup on se retrouvait tranquillement sur un bottom ici. On a construit une première vague 1, puis une deuxième vague 2. Alors, qu'est-ce qui me permet de penser que c'est une vague 2? Tout simplement parce que on retrouve ici la structure tout à fait normale d'une vague 1 et d'une vague 2. Donc un 1-2 simple. L'invalidation en fait serait de venir chercher ce plus bas. À partir du moment où on vient chercher ce plus bas, on invalide complètement le scénario de la 1-2 qui poursuit sur un 3. Donc du coup, on serait un petit peu comme ça dans mon scénario. On est en 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, en gros. Alors, ne pas se fier à ça, puisque je ne les ai pas positionnés du tout là. N'ayant pas encore de bottom, je ne peux pas encore poser la 3. Par contre, on va faire une extension quand même comme ça, juste pour vous donner une idée de ce qu'il en est. Vous voyez, mon 3 est à peu près bien positionné et la 5 pourrait nous emmener ici. Donc au prochain bull market, on pourrait imaginer un 3,72 pour Matic et en tout cas un 2,48 ou un 618, ce qui est tout à fait cohérent pour un bull market. En weekly, il est intéressant, une fois que j'ai posé la structure comme ça, de venir chercher notre indicateur et de voir ce qu'il en pense. Pour l'instant, pour notre indicateur, on est toujours dans une tendance bien baissière, on est toujours sous la SSL2. Contre, on est en train de venir rebondir sur la zone de demande. Alors, je vais simplement enlever les bougies normales et on se retrouve avec la globalité de notre indicateur. Donc, on est bien juste sous la SSL2. Pour l'instant, pas de rebond. On est sur le point 2 qu'on avait identifié nous pour l'instant et avec
possibilité de rebond sur la zone de demande. Il ne faut pas la casser dans tous les cas. Et bien sûr, si on casse le dernier point bas, on continue une tendance baissière. Pour l'instant, ce qu'on souhaite construire, c'est un point haut avec un point bas plus haut. Et ensuite, on poursuit. Et là, on inverse la tendance et on a une vraie tendance. Le RSI, pour l'instant, est toujours en bear. Par contre, à aucun moment nous sommes passés sous la ligne des 30. On y était juste pour le bottom après le bear market. On est vraiment venu juste le toucher. Mais j'ai pas d'historique sur Matic. Je peux pas vous dire si Matic aura tendance dans le futur à descendre beaucoup plus bas pour organiser son rebond ou au contraire venir simplement chercher la zone des 30. Donc passons en 3D pour aller voir ce qui s'y passe. En 3D, on commence à rebondir. On a vu qu'on était sur la zone de demande tout à l'heure, donc on la retrouve un petit peu plus basse cette fois-ci puisque c'est conforme à notre historique en 3 jours. Donc en 3 jours, on ne serait pas venu encore la chercher. Donc en 3 jours, on n'aurait pas forcément un rebond et en 3 jours, on pourrait très bien venir beaucoup plus bas que la zone des 25 en fait. Auquel cas, on aurait une grande vague A, une vague B et une vague C qui descendra un petit peu plus bas. Si on descend plus bas, on invalide totalement le fait que Matic existe puisqu'on passera sous les 0,8 et auquel cas, ça sera vraiment pas bon. Dans tous les cas, pour l'instant, moi, j'ai pas de structure d'achat qui se matérialise, j'ai rien du tout. On va regarder si on a une divergence avec mon indicateur. Donc, en 3 jours, j'ai éventuellement cette divergence-là qui se met en place. Donc ça peut être intéressant. On s'aperçoit qu'il y a une cassure et à la rigueur, on peut peut-être avoir un positionnement là, mais ça serait très agressif puisqu'on n'a pas encore d'inversion de tendance. Moi, je laisserai tourner tranquillement la divergence boule et avoir une vraie inversion de tendance, obtenir un point plus haut, un bas plus haut, et à ce moment-là, à partir du moment où on repart sur une vague 3, là je rentrerai dans le marché pour aller chercher, jouer la totalité de la vague 3 et la vague 5. Mais les 1-2, on va les laisser tranquillement jouer. Donc en 3 jours, c'est ce que j'ai. Si on va en daily, d'après mon indicateur, on a toujours donc cette divergence boule. On pourrait très bien venir chercher notre point de vague 2. Alors à savoir qu'une vague 2, elle peut descendre jusqu'à l'origine de la vague 1. Hein. Donc c'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure cette ligne en disant si on passe dessous, on invalide totalement les vagues d'Elliott, l'impulsive haussière. Mais bon, pour l'instant, on est tout à fait bon. Et ça ne me dérange pas qu'on redescende même jusqu'à 0,35. C'est tout à fait possible. Par contre, j'ai une petite zone de demande qui commence à se créer en 12 heures. Petit, hein, c'est petit. Donc Matic, oui, moi voilà ce que je ferai en fait. Je laisserai complètement le rebond se faire, la structure se positionner, avoir une première 1-2 bien vérifiée à la suite de cette tendance, cette divergence boule. Et une fois qu'on a en effet la 1-2, éventuellement j'investirai sur le point bas qui serait un point bas plus haut que l'ancien point bas et pour pouvoir bénéficier de la 3 et de la 5. En gros, pour les néophytes en Elliott, ce que je veux dire, c'est que notre vague 3, si ça c'est une 1 et une 2, c'est que notre vague 3, elle serait comme ça. Voilà, en gros, on va la mettre en orange pour que tout le monde la différencie de la grosse vague un petit peu plus grosse, comme ça vous permet de bien comprendre. Et à l'intérieur donc de la vague 3, on aurait une vague 5. Donc du coup, moi j'attendrai d'avoir un haut plus haut en fait et un bas qui soit plus haut. Et donc je rentrerai là pour profiter éventuellement de cette hausse. Du coup, ça permettrait de profiter de 183% sur Matic. Donc pour l'instant, Matic, un petit peu comme beaucoup de crypto-monnaies, on est sur des points bas. Quelqu'un qui voudrait être agressif pourrait rentrer maintenant, bien sûr, pour profiter d'une hype encore plus forte. Donc on va vérifier, là on serait à 392%. Très honnêtement, rien ne dit qu'on ne va pas descendre plus bas. Voilà. Donc on n'a pas encore les structures attendues. Si cette analyse de Matic vous satisfait, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et bien sûr sur eToro, vous pouvez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 4700 membres dans la communauté Crypto Family, mais également vous pouvez nous rejoindre sur Twitter et sur le Discord. À très bientôt.